ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers musulmans, Allah nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en état de soumission. Surat Ali Imran, verset 102. Chers musulmans, attachez-vous au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la meilleure parole est celle d'Allah et la meilleure guidance est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, le mois de Ramadan est passé. Ces jours bénis et ces nuits honorables se sont écoulés. Celui qui y a gagné est réellement gagnant. Et celui qui y a perdu est réellement perdant. Certains ont été affranchis du feu et d'autres ont excellé dans les bonnes actions. Ô combien j'aimerais savoir qui est le véritable gagnant et qui est le véritable perdant. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait: à la fin du mois de Ramadan, qui est celui qui a été accepté afin que nous le félicitions, et qui est celui qui a été privé afin que nous le consolions. Ô toi qui as été accepté, félicitations. Ô toi qui as été rejeté, qu'Allah apaise ta douleur. Mais malheureusement, d'une manière certaine, nous ne saurons savoir celui qui a été accepté ou celui qui a été rejeté. Cependant, des actes que nous posons après le mois de Ramadan pour nous rassurer que nous avons été acceptés ou bien nous avons été rejetés. Et Allah ta'ala de nous dire: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Toute âme goûtera à la mort. Vous recevrez votre rétribution le jour de la résurrection. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura certes réussi. La vie d'ici-bas n'est qu'un plaisir trompeur. Surat Ali Imran, verset 185. L'une des plus grandes faveurs après le Ramadan
est de préserver la foi et de s'efforcer de se rapprocher de son Seigneur. Le Seigneur de Ramadan est aussi le Seigneur des autres mois. Il est donc obligatoire pour le serviteur d'être constant dans l'obéissance, d'être assidu dans les diverses formes d'adoration et d'éviter les interdits et les ténèbres du péché. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Wastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Reste droit, reste constant, sois endurant, comme il te l'a été ordonné, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi. Ne transgresse pas. Il observe parfaitement ce que vous faites. Allah, il est parfaitement connaisseur de nos intentions, même avant les actes. Chers musulmans, toi qui multiplies la lecture du Coran, toi qui t'es forcé à effectuer les prières nocturnes, toi qui t'es forcé à respecter les prières obligatoires dans la mosquée, toi qui faisais tout pour te retenir quand tu es en colère en disant « Inni so'im », je suis en état de jeûne. Chers musulmans, retiens que ces efforts ne doivent pas uniquement se limiter au mois de Ramadan. C'est pourquoi d'une manière générale, Allah dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui s'efforcent dans cette religion, Allah a pris la résolution ferme de les guider. Cependant, lui, Allah, il est avec les bienfaisants. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, à savoir la mort. Chers musulmans, Allah a mentionné les mérites de ceux qui persévèrent dans son obéissance et la récompense éternelle qui leur est réservée dans la vie future. Allah dit dans la sourate Ahqaf, ceux qui disent Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis qui se tiennent dans la droiture, n'éprouveront aucune crainte et ne seront point attristés. Ceux-là sont les habitants du paradis, où ils demeureront éternellement, en récompense de leur œuvre. Surat Ahqaf, versets 13 et 14. Sufyan de dire qu'Allah l'agrée, j'ai dit, ô messager d'Allah, dis-moi quelque chose sur l'islam et que je ne demanderai à personne d'autre après toi. Il lui dit, Qul amantu billah, thumma istaqim. Dis, je crois en Allah et reste constant dans cette croyance. Ce hadith est rapporté par Muslim et Ahmad. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi d'un serviteur ne sera droite que si son cœur est droit. Et son cœur ne sera droit que si sa langue est droite. Hadith rapporté par Ahmad et authentifié par Albani. Cela veut dire que ce hadith nous montre que les bonnes paroles que l'on dise, les bonnes actions que l'on met en pratique
ne doivent pas se restreindre uniquement durant le mois de Ramadan. Chers musulmans, heureux est celui qui reste dans la religion d'Allah, s'attache à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'efforce dans la prière, le jeûne, l'aumône et toute forme d'adoration et d'obéissance, surtout en ces temps de troubles et de tentation où les innovations se répandent et les désirs dominent. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra un temps où celui qui s'accroche à sa religion sera comme celui qui tient un charbon ardent. Tenir une braise ardente de feu sur sa main et que l'on soit brûlé n'est pas du tout chose facile. La personne qui a une croyance faible, la personne qui se laisse dominer par sa passion, préfère sombrer dans la désobéissance en suivant sa passion, en suivant la vie trompeuse et éphémère de ce bas monde, que de se cramponner fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que d'être critiqué, que d'être marginalisé, que même de perdre certains privilèges. Car dans des entreprises ou bien dans certaines entreprises, on t'interdit de prier, on t'interdit de te voiler toi femme. Et si tu acceptes de ne pas prier à cause d'un travail quelconque, si tu acceptes d'enlever ton voile à cause d'un travail quelconque, où est ta constance vis-à-vis de la religion d'Allah? Abu Huraira radiyallahu anhu de dire: hâtez-vous d'accomplir de bonnes actions avant l'arrivée des épreuves qui seront comme l'obscurité de la nuit. Un homme sera croyant le matin et mécroyant le soir, ou un croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour un gain matériel. Rapporté par Muslim. Chers musulmans, serviteurs d'Allah, parmi les moyens qui aident le serviteur à rester ferme dans l'obéissance d'Allah, il y a l'humilité et l'invocation. Et Allah nous a recommandé dans beaucoup de passages coraniques à multiplier les invocations. Entre autres invocations, nous avons Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de multiplier cette invocation: Allahumma muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik ou ala ta'atik. Ô toi, Allah qui fait raffermir les cœurs, raffermis mon cœur dans ton obéissance. Multiplions les invocations. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a déclaré: invoquez-moi et j'exaucerai vos invocations. Ceux qui par orgueil refusent de m'invoquer, ils seront bientôt les damnés de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Chers musulmans, un autre moyen pour nous aider à être droits et constants dans l'obéissance et la patience et la chasteté face aux interdits. Dans la sourate Al-Ankabut, au verset 2 et 3, Allah nous dit: Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Les gens croiront-ils qu'ils diront que nous croyons, sans pour autant qu'ils ne soient éprouvés? Ils seront certes éprouvés comme ont été éprouvés leurs prédécesseurs, afin qu'Allah différencie les véridiques des menteurs, qu'Allah fasse de nous des véridiques. Et dans la sourate Al-Baqarah, il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. On va certes vous éprouver par quelques épreuves, par la peur, par la faim, par la diminution de vos biens ainsi que vos fruits. Mais il dit, fait bonne annonce aux patients. Le musulman doit donc faire face aux épreuves et aux interdits par la patience et la lutte contre soi-même. Il ne faut pas se laisser dominer par sa passion. C'est pourquoi Allah dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura mécru et se laisse dominer par sa passion, il dit que cette personne aura pour refuge le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et quant à celui qui aura peur de comparaître devant son Seigneur, tout en se différenciant de sa passion, cette personne aura pour récompense le paradis, qu'Allah nous l'accorde. Et Allah, quand il donnait des conseils à Daoud, il lui dit: oh Daoud, c'est nous qui t'avons élu sur terre, afin que tu juges en toute équité entre les gens. Mais il lui dit: Wala tattabi'il hawa, ne te laisse pas dominer par ta passion, car elle t'égarera du droit chemin. Chers musulmans, si vraiment nous voudrions avoir la félicité ici-bas et dans la vie future, il nous faut impérativement fournir le maximum d'efforts afin d'être constant dans l'adoration. C'est pourquoi Allah dit: ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque suit les pas du diable, sachez qu'il ordonne la turpitude et le mal. هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers musulmans, Allah nous dit dans la sourate Al-Ahzab: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites la parole juste. Soyez véridiques dans vos propos. Si vous le faites, il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam obtient certes une grande réussite. Surat Al-Ahzab, versets 70 et 71. Chers musulmans, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis qui se maintiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux en leur disant: Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes
vos alliés, ici-bas et dans la vie future. N'ayez pas peur, n'ayez crainte, ne soyez pas affligés. Par contre, recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie ici présente et dans la vie de l'au-delà. Et vous aurez là tout ce que vos âmes désireront et tout ce que vous demandez comme un lieu d'accueil préparé pour par un pardonneur tout miséricordieux. Parmi ce qui est essentiel pour que le serviteur reste ferme dans l'obéissance à Allah et s'y maintienne, il y a le fait d'avoir conscience d'Allah en secret comme en public et de s'appliquer aux actes d'adoration dissimulés et cachés. Rappelons-nous ensemble de ce verset qui dit Yastakhfuna min an-nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah, alors qu'il est avec eux quand ils profèrent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas. Certains savants ont dit les gens de la connaissance d'Allah sont unanimes à dire que les péchés commis dans la solitude sont la cause principale des rechutes et que les adorations accomplies en secret sont l'un des grands moyens de persévérance. Chers musulmans, serviteurs d'Allah, le serviteur doit aussi lutter contre son âme, contre le diable et ses propres passions. Il doit multiplier la lecture du Coran, l'invocation d'Allah, de jour comme de nuit, en secret comme ouvertement. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Inna lillahi minan nasi ahlin, hum ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuh. Allah a certes des alliés parmi les gens. Ils ne sont que ceux qui sont fréquents à la lecture, à la mémorisation, à l'enseignement et à la méditation coranique. Et ils sont les seuls alliés d'Allah. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et authentifié par le Cheikh Nasruddin Albani. Chers musulmans, les compagnons Ridwanullahi alayhim ajma'in invoquaient Allah pendant 6 mois afin qu'il accepte leur œuvre accomplie durant le mois de Ramadan. Et il faisait tous les efforts nécessaires pour rester constant dans son obéissance et obtenir son agrément. À la différence de nous aujourd'hui, nous nous précipitons à ce que Ramadan tire à sa fin. Et des fois même la veille de Ramadan ou bien la veille de Taraski, des publicités pour désobéir à notre Seigneur. Dans des soirées dansantes, dans des concerts, j'en passe. On dirait que le Ramadan même est une épreuve pour nous. Nous nous précipitons des fois tellement que le mois de Ramadan tire à sa fin. Or, les compagnons ne se comportaient pas de la sorte. Chers musulmans, craignez donc Allah dans votre religion. Attachez-vous fermement à elle et préservez-la. Méfiez-vous des tentations qui égarent, apparentes comme cachées. Ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas et ne soyez pas dupés des illusions de cette vie éphémère.
Restez fermement attachés à votre religion, comme vous la recommandez votre Seigneur. Hassan al-Basri disait, radiyallahu anhu, le capital du musulman, c'est sa religion. Là où elle disparaît, il disparaît avec elle. Il ne la laisse pas derrière lui lorsqu'il voyage. Et il ne la confie à personne. Chers musulmans, combien de musulmans qui, lorsqu'ils quittent leur pays d'origine, ou leur ville d'origine, ou leur village d'origine, pour partir dans un endroit où les gens ne les connaissent pas, se permettent ou se précipitent à désobéir en se disant que personne ne sera au courant. Personne ne sait. N'as-tu pas su alam ya'lam bi anna Allah yara? Ne sais-tu pas que Allah il voit? Ne sais-tu pas qu'il a dit wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bi dhati sudur? Que vous divulguiez ou que vous cachiez, il est parfaitement informé du contenu des cœurs. Craignons Allah, comme nous l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'il sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Crains Allah où que tu sois, remplace la mauvaise action par la bonne qui l'effacera et comporte-toi convenablement envers les gens. Allahumma rabbana habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.